Actrice majeure de l'insertion professionnelle des jeunes sur l'agglo, la mission locale Hénin-Carvin se met à l'heure des Jeux Olympiques. Dans quelques jours, en effet, la mission locale organisera ses Jeunes Olympiades de l'emploi à Libercourt. L'occasion, avec notre invité du jour, Fabien Lonizac, d'en apprendre un peu plus sur le rôle au quotidien de la mission locale et de découvrir le programme de cet événement qui alliera donc sport et offre d'emploi. Bonjour Fabien. Bonjour Sébastien. Le rôle d'une mission locale, c'est quoi ? La mission locale, plus que jamais, accompagne de façon globale tous les jeunes de 16 à 25 ans qui ont quitté l'école. D'accord. Voilà. Quand je dis accompagnement global, bien entendu, on vise la recherche d'emploi, mais on sait très bien que pour arriver à cette recherche d'emploi, il y aura forcément des obstacles d'ordre problématique logement, santé, mobilité, qu'on va devoir traiter de façon à pouvoir avoir un parcours le plus rigoureux et le plus qui va nous ramener vers l'emploi. D'accord. Alors justement, quelle est l'offre de services que les conseillers de la mission locale proposent justement à ces 16-25 ans ? Alors on a deux offres de services distinctes, une offre de service emploi-formation et une offre de service autonomie sociale pour travailler le logement, l'autonomie sociale par la santé, par la mobilité et par les aides financières. Alors comment ça marche ? C'est-à-dire qu'un jeune vient à la mission locale et il est pris en charge par un conseiller, c'est ça ? Voilà. D'accord. Un jeune qui s'inscrit sur un de nos 5 sites, que ce soit à Leforest, à Carvin, à Hénin-Beaumont, à Rouvroy ou à Montigny-en-Gohelle, sera reçu par un conseiller référent qui lui sera dédié le temps de son accompagnement. D'accord. Bien entendu, si au cours de l'accompagnement, pour X raisons, la relation entre le jeune et le conseiller venait un petit peu à se gripper, il est bien entendu possible de pouvoir changer de conseiller à tout moment, quoi. D'accord. À partir du moment où on a justement balayé tous ces problèmes dont on a parlé, santé, mobilité, logement, il y a des offres d'emploi qui leur sont accessibles. Comment ça fonctionne ? On a à l'intérieur de la mission locale un service emploi qui est dédié et qui, au quotidien, est en lien direct avec les entreprises. D'accord. Il n'arrive pas une journée sans que le téléphone sonne, sans qu'un mail soit reçu par notre conseiller emploi, ce qui lui permet justement d'identifier l'interlocuteur qui a un besoin, prise de contact, échange, mise en place d'un plan d'action et derrière on présente au jeune et on prépare le jeune à rencontrer l'entreprise. Quel est le pourcentage en fait entre le nombre de jeunes que vous accueillez à l'année et finalement les jeunes que vous arrivez à remettre à l'emploi sur une année ? Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs fait ce bilan. On a à peu près tous les ans environ 3000 jeunes en accompagnement. Sur le territoire d'Hénin-Carvin ? Sur le territoire d'Hénin-Carvin, sur les 14 communes. Sur ces 3000 jeunes, on a la chance de développer aujourd'hui 2 dispositifs d'accompagnement renforcés, les plus importants, que sont le contrat d'engagement jeune et le PACEA. Voilà. Sur ces 2 dispositifs, en fonction des années, on est souvent entre 30 et 40% de remise à l'emploi. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. D'accord. Justement, quelle relation, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais vous entretenez justement avec le tissu économique local. Vous avez des enseignes, vous avez des entreprises partenaires qui ont fait le choix déjà depuis de nombreuses années de la mission locale ? Un des fondements les plus importants de la mission locale, c'est de travailler en partenariat. La mission locale seule ne pourra pas faire grand-chose. La mission locale sera plus forte avec ses partenaires, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient du milieu économique. Au niveau de l'entreprise, on a bien entendu des partenariats qui sont aujourd'hui établis depuis de nombreuses années, des nouveaux qui arrivent, des partenariats qui se perdent pour X raisons, parce que souvent, c'est souvent la connexion entre 2 personnes, une de l'entreprise, une de la mission locale, qui font que ça marche. Et on essaie de renouveler, d'améliorer, d'entretenir notre réseau de façon à répondre toujours aux besoins des jeunes. Alors, dans quelques jours, le 14 juin, la mission locale Hénin-Carvin organise donc Mes Jeux à moi à Libercourt. Qu'est-ce qui va différencier cet événement sport-emploi des 5 événements sport-emploi que vous avez organisés depuis 2016 ? Alors, on a commencé en 2016 avec l'arrivée sur le territoire national de l'Euro de football. Oui. On avait répondu à un appel à projet et c'est ce qui avait enclenché un petit peu la dynamique de se lancer dans des projets sport et emploi. On a organisé 4 éditions de football entre 2016 et 2019. Le Covid nous a freinés pour la suite.
Peut-être ça a été une bonne chose, parce que ça nous a permis un petit peu de revoir un petit peu notre jauge. Et en 2023, on a organisé un événement basket et emploi sur la commune de Dourges, avec le club de Dourges. D'accord, ok. Et du coup, là, ça a été c'était l'opportunité des Jeux Olympiques qui vous ont décidé à reprendre justement cet événement sport-emploi ? Disons que les Jeux en France, on les verra certainement plus, nous, de notre vivant. Oui. Et notre président, M. Massiéjaz, maire de Libercourt également, a souhaité que la mission locale s'inscrive et fasse une proposition au regard de la mise en place des Jeux Olympiques sur le territoire et pour justement associer la jeunesse de l'agglomération des Nains-Carvin. D'accord. Et donc c'est pour ça que ça se fera à Libercourt, au complexe Léo Lagrange, c'est ça ? La ville de Libercourt a la chance d'avoir un complexe extraordinaire avec plein de salles, plein de disciplines, des équipements très récents et je pense que les jeunes seront ravis de pouvoir découvrir ou redécouvrir cet équipement. Alors Fabien, je vous propose à présent de visionner quelques images du programme qui les attend et on se retrouve donc juste après. Voilà, de retour sur notre plateau en compagnie de Fabien Lonizac. Fabien, en quoi les JO sont-ils un vecteur d'insertion professionnelle ? Le sport a toujours été vecteur de rassemblement, de valeurs fortes qui sont plus que jamais à mettre en œuvre pour les jeunes. Parce qu'on arrive aujourd'hui avec une société qui est très renfermée sur elle-même, avec malheureusement l'utilisation un peu abusive des outils, on va dire, informatiques. Et on doit revenir à l'essentiel. Et le sport nous permet de revenir à l'essentiel. Et de pouvoir allier sport et insertion professionnelle, je pense que ça peut être une bonne recette pour justement emmener les jeunes vers la voie de la réussite. Alors comment va s'articuler justement le programme de cette journée ? Alors on a voulu cette journée la décomposer avec 5 villages. D'accord. 5 villages sur lesquels les jeunes pourront et devront aller voir ce qui se passe un petit peu, parce que chacun des 5 villages va les concerner. D'accord. Ces 5 villages vont rassembler dans le village numéro 1 les activités sportives. Elles seront au nombre de 5 pour la journée du 14. Donc, je rappelle le football, le basket, la danse, le tennis de table et l'athlétisme. D'accord. On aura un village numéro 2 qui est le sport santé bien-être. Oui. On aura la chance d'avoir des médecins du sport, des diététiciens, des nutritionnistes qui vont pouvoir donner leurs conseils au niveau des jeunes qui seront présents. Et éventuellement répondre à leurs questions aussi. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il est bien important de prendre soin de son corps pour être bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa tête et bien dans son projet professionnel. Bien évidemment. Village numéro 3, la valorisation des métiers. Aujourd'hui, bon nombre de métiers sont encore méconnus ou mal connus par le public. Oui. Et des professionnels seront présents pour présenter leur activité et faire essayer au public tout ce qu'ils proposent au sein de leur entité. Des choses peut-être auxquelles ils n'auraient pas pensé. Exactement. D'accord. Okay. Ou des choses qu'ils auraient peut-être exagérées ou mal vues. Ou mal perçues, oui. Exactement. Donc ça, c'est le village numéro 3. Ça, c'est le matin. Oui. Le midi, la mission locale invite à manger tous les jeunes qui vont participer à la journée. Oui. Voilà. Et l'après-midi, on reprend avec 2 nouveaux villages. D'accord. Le village 4 qui sera une présentation des activités sportives des clubs de l'agglo. Donc les clubs sportifs vont représenter un petit peu leur sport.
ce qui peut permettre justement des jeunes de venir adhérer. Rejoindre les clubs. Et rejoindre l'association sportive. D'accord, donc il y a une dimension aussi, pas simplement sur la journée, mais après, pourquoi pas là, de leur donner l'envie d'aller s'inscrire, de refaire du sport, de sortir un peu de chez eux. Il faut qu'il y ait un pendant, il faut qu'il y ait un après. D'accord. Voilà. Okay. Et le village numéro 5, le job dating, qui va rassembler une quarantaine de structures, entreprises et centres de formation pour apprentis. Qui permettra justement d'accueillir et de mettre en relation à la fois des chefs d'entreprise, des responsables de ressources humaines et des publics jeunes qui vont essayer de s'entendre sur la signature d'un pacte de confiance par un contrat de travail. Quels sont un peu ces partenaires qui vous ont d'ores et déjà répondu présent sur le 14 alors ? Alors, pour ne pas citer les 40, mais oui. les grands groupes qui seront présents sans dénigrer les autres, bien évidemment. On aura bien entendu Decathlon, on aura Cora Courrière, on aura Leclerc Carvin, on aura les boulangeries Louise, qui seront, on va dire, les principales têtes d'affiche. D'accord. Et combien d'offres d'emploi à peu près sont proposées aux jeunes participants ? On a la chance encore d'être dans une spirale positive au niveau de l'emploi. D'accord. Il faut en profiter parce que même si ça ralentit, il y a encore beaucoup d'offres à pourvoir. Okay. On a recensé à peu près 420 offres potentielles qui seront disponibles sur le job dating. Et qui pourraient être donc du coup discutées, voilà, voir si on trouve effectivement le bon candidat pour la bonne offre. Alors justement, est-ce qu'il y a une méthode pour assurer le rapprochement au cours de cette journée entre les jeunes et les employeurs où ça va ne se faire qu'à l'occasion du village numéro 5, quand ils vont se retrouver pour le job dating, ou est-ce qu'ils vont se croiser peut-être avant sur les activités sportives ? Comment ça va se passer ? Alors, un des mystères du matin, c'est que personne ne saura qui est qui. D'accord. Tout le monde sera mélangé et il est bien possible que des jeunes et des responsables d'entreprise fassent équipe ou soient opposés. D'accord. Ce qui permettra à l'entreprise de regarder un petit peu le comportement du jeune en situation sportive, parce que ça permet de déceler un petit peu des aptitudes, des savoir-être qui seront certainement bénéfiques pour une recherche d'emploi. Oui, c'est souvent comme on dit, on est souvent dans la vie comme on est sur un terrain. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une grosse logistique le 14 juin. Ça a demandé beaucoup de travail. Et je remercie d'ailleurs tous mes collègues qui m'ont accompagné sur ce projet. On aurait dû être plusieurs aujourd'hui à cette émission. Il n'y a que 2 fauteuils. Oui. Et j'ai des collègues qui sont déjà sur d'autres fronts, parce que la mission locale est engagée aussi avec d'autres partenaires sur d'autres projets. Sur d'autres projets. Donc, je représente aujourd'hui mes collègues, mais on est beaucoup derrière. Il y en a aussi derrière le rideau qui travaillent au quotidien pour préparer les jeunes à ce que la journée du 14 soit une réussite. D'accord. Fabien, eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bon vent pour ces Jeunes Olympiades de l'emploi qui se dérouleront donc le vendredi 14 juin, toute la journée au complexe sportif Léo Lagrange de Libercourt. Eh bien, nous y serons et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.